application au système de paiement et titres et celui portant ratification de l'accord de financement ainsi que le projet de loi autorisant la ratification portant création de la facilité africaine de soutien juridique. Autre détail avec Edi Kabea et Jean Médalius. Le projet de loi portant ratification par la République démocratique du Congo de l'accord portant création de la facilité africaine des soutiens juridiques a été ratifié par les soucis d'épiler les insuffisances que les procès compromettaient les objectifs principaux de l'initiative PPTE en diminuant effectivement l'impact de la réduction de la dette de pays pauvres très endettés et en causant un déséquilibre inéquitable entre les créanciers. À cet égard, la Commission pour l'Afrique a appelé à la création d'une facilité juridique d'assistance technique d'intervention rapide, indépendante des institutions de Bretton Woods, qui permettrait d'aider les pays africains à anticiper les litiges, à les éviter ou à améliorer les taux de succès lors de telles poursuites judiciaires. Quelques députés n'ont pas manqué de mettre leur point de vue au sujet de ces trois projets de loi. La loi doit consister exactement, elle doit être claire. Pas de subtilité, pas d'ambiguïté, parce que si elle n'est pas claire, ça rend un peu incompréhensible la lecture. En appliquant ces systèmes de paiement dans les transactions commerciales, vu les volumes des échanges, comment le gouvernement de la République compte lutter contre le blanchissement de l'argent sale au vu de l'opacité extrême et la discrétion totale qui entoure cette opération. Un délai de 24 heures a été accordé au ministre des Finances, Henri Yavmoulang, pour répondre promptement aux préoccupations soulevées par les députés. Mais dans la matinée, le président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat ont reçu en audience l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, Nikki Haley. Pour certains députés de la majorité, à l'instar de l'honorable Pico Mwepu, la venue de Nikki Haley en République démocratique du Congo était un non-événement. De la même manière que nous aussi, nous avons notre ambassadeur au niveau des Nations Unies. S'il vient à notre pays, ce n'est pas un événement extraordinaire. Ce sont des gens qui sont peut-être manipulés, qui ont une manipulation psychologique. Il n'y a rien qui se passera et le venu en tant que... D'abord, il ne vient pas en tant que représentant des États-Unis. Il vient en tant que l'ambassadeur des États-Unis envoyé à l'ONU. Donc c'est un ambassadeur, un diplomate qui vient, ce n'est pas un politique. C'était même le secrétaire d'État américain. Mais en diplomatie, les symboles parlent presque autant que les mots. Nikki Haley est ainsi arrivé en avion militaire à Kinshasa avec une trentaine d'accompagnateurs, une visite qui rappelle celle en 1997 de Bill Richardson, médiateur de Bill Clinton, venu réclamer la tête de Mobutu. 20 ans plus tard, Nikki Haley serait-elle aussi venue dire à Joseph Kabila qu'il est temps de lâcher les pouvoirs et de publier un calendrier électoral adaptable. Proposition de loi portant protection des défenseurs des droits de l'homme. Le réseau de protection des défenseurs des droits de l'homme, de victimes, des témoins et des professionnels des médias plaide pour qu'elle soit conforme aux normes internationales, car révèle-t-il le fait que la proposition de loi votée au Sénat est différente de celle qui se retrouve à la Chambre basse du Parlement. Reportage Gisèle Toko, Papi Moulala. C'est un plaidoyer pour une bonne loi de protection des défenseurs de droits de l'homme en RDC que fait le réseau de protection des défenseurs de droits de l'homme, des victimes, de témoins et des professionnels de médias. Car décèle-t-il une nette différence entre la proposition de loi des défenseurs de droits de l'homme votée au Sénat et celle se trouvant au niveau de l'Assemblée nationale, notamment par rapport au titre, à la définition des défenseurs de droits de l'homme, au contenu, la responsabilité et charges confiées à la CNDH. Nous saluons cette initiative importante pour la République démocratique du Congo de doter la RDC d'une loi de protection des défenseurs des droits de l'homme, et nous allons plus loin pour demander que cette loi soit conforme aux normes internationales relatives aux droits de l'homme. Ici, il s'agit de la Déclaration des Nations Unies qui parle de la protection des défenseurs des droits de l'homme, et surtout par rapport au concept même de défenseur des droits de l'homme. Pour les Nations Unies et dans plusieurs pays, ou tous les pays, et même au niveau de l'Union africaine, il y a une loi standard, une loi modèle,
on voudrait que toute personne puisse contribuer à la promotion et à la protection des droits de l'homme. Malheureusement, c'est ce que nous avons trouvé comme un point négatif dans la proposition de loi qui a été déclarée recevable à l'Assemblée nationale, d'où notre intervention, d'où notre mobilisation auprès de tous les journalistes et de toutes les autorités pour que nous puissions en RDC améliorer encore cette proposition de loi, élaguer certains éléments qui sont de nature, par exemple, à perdre l'indépendance de la Commission nationale des droits de l'homme, des éléments qui sont de nature à créer un ordre professionnel des défenseurs des droits de l'homme. Or, il n'en est pas question. On ne va pas payer le défenseur des droits de l'homme, il travaille à titre bénévole. Revenons encore sur les différentes rencontres qu'a eu Neki Alei pour dire que le coordonnateur du mouvement citoyen pour l'éducation civique et la promotion de la paix en RDC, Junior Koulou, qualifie la venue à Kinshasa de l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU, Neki Alei, de pire honte pour la RDC qui ne fait que subir les injonctions étrangères. Junior Koulou est au micro de Maxime Makaboueni Wapezo. Disons que c'est arrivé, c'est une honte pour les 80 millions de Congolais qui sont là pour attendre un émissaire qui vient des États-Unis et que Donald Trump puisse envoyer quelqu'un ou donner des recommandations, des injonctions aux acteurs politiques congolais par rapport à leur crise. C'est véritablement une honte parce que les Congolais doivent mettre en tête qu'ils sont là pour résoudre leurs problèmes. Ce ne sont pas les étrangers qui doivent venir leur dire ce qu'ils doivent faire. Ils doivent aimer la paix et adopter des comportements qui permettent à la République de pouvoir avancer. Et aujourd'hui, la dame est venue, certainement elle va avoir des entretiens avec l'ensemble des acteurs du processus électoral et notamment avec le président Kabila, mais pour nous, nous disons que nous n'attendons pas que quelqu'un vienne de l'étranger pour arranger ce qu'il y a dans notre pays. Nous devons nous-mêmes prendre des résolutions qui aillent dans le sens de promotion de la paix, aillent dans le sens du développement de notre pays. Quand nous disons cela, nous ne disons pas par rapport à ceux qui les disent comme ça, que personne ne doit s'intéresser à nos problèmes par rapport à leurs propres intérêts. Non, nous le disons par rapport à nous, Congolais, c'est-à-dire aux véritables patriotes. Et ce sont les Congolais qui doivent chercher des solutions à leurs problèmes. Ça ne doit pas être les Congolais qui créent des conditions de crise, les Congolais qui créent des conditions de blocage, qui créent des conditions de guerre, qui créent des conditions de guerre civile et de chaos et que l'étranger vienne nous imposer leurs dictats. Aujourd'hui, j'ai entendu dire que la dame est venue adresser des recommandations au président Joseph Kabila. Si les Congolais peuvent se frotter les mains par rapport à son arrivée, bien beau. Mais pour nous, nous disons que ça ne vaut pas la peine. Il faut que le président Kabila comprenne que lui et lui seul, tous les regards sont fixés vers lui. Le monde entier célèbre ce vendredi 27 octobre la journée du patrimoine audiovisuel adoptée par l'UNESCO avec comme objectif de sensibiliser l'opinion publique sur l'importance des documents audiovisuels. Cette journée concerne aussi le personnel de l'audiovisuel, d'autant plus que leur production quotidienne constitue une denrée périssable, estime Stéphane Kitutu Léontois, directeur général du canal Congo Télévision et Radio Liberté Kinshasa. Suivez ce reportage que vous propose Farel Muzinga, Nathalie Yombo et Chichi Chiliou. Découvrir ses souvenirs et partager, tel est le thème retenu ce 27 octobre 2017 pour la célébration de la Journée mondiale du patrimoine de l'audiovisuel. En rapport à cette journée, chaque jour, des centaines de milliers d'enregistrements sont recueillis, conservés et annotés par les archivistes pour servir à des recherches. À ce fait, les archives audiovisuelles restent la pierre angulaire de la mémoire du monde, dont les enregistrements permettent aux futures générations de se plonger dans le passé et de mettre en perspective notre histoire, notre culture et notre humanité partagée depuis plus d'un siècle.
Interrogé à ce sujet, Stéphane Kitutole-Antoine, DG des Canal Congo Télévision et Radio Liberté Kinshasa, estime que cette journée concerne aussi les personnels de l'audiovisuel car la production quotidienne constitue une denrée périssable. C'est une journée importante pour tout le personnel de l'audiovisuel, qu'il s'agisse des journalistes, qu'il s'agisse des animateurs ou qu'il s'agisse des techniciens, parce que notre travail, c'est une espèce de contribution à la conservation et au développement de ce qu'on appelle la mémoire collective. Une nation se bâtit avec ce qui s'est passé, ce qui se passe et ce qui se passera après. Et généralement, nous autres de l'audiovisuel, nous sommes les fixateurs de tous ces moments-là. Et notre production quotidienne constitue à la longue une denrée, je peux dire, non périssable. Parce que l'histoire n'est jamais périssable. Notez que cette journée a été adoptée en 1980 par l'UNESCO dans l'objectif de sensibiliser l'opinion publique à la nécessité de prendre des mesures d'urgence et de reconnaître l'importance des documents audiovisuels. Et puis l'ultimatum de 48 heures accordé aux membres du cabinet du ministre du Budget, Pierre Kangoudia, pour démissionner expire ce vendredi. Célé Yemba, chargé de communication de l'UNC, parle ici de 95% des personnes qui ont déjà regagné le parti. Et pour ceux qui traînent encore le pas, l'Union pour la nation congolaise attend prendre acte de leur auto-exclusion. Clarisse Seka, Yves Lechouangue l'a interrogé à cet effet. Pour ce qui se passe au cabinet du budget, la direction politique nationale a donné 48 heures aux délégués de l'UNC qui se trouvaient dans ces cabinets pour clarifier leur position par rapport au parti. Je peux vous apaiser, plus de 95% avaient déjà regagné le parti avant même. Mais les peu qui restaient, c'était plus pour eux qu'on l'avait fait. L'ultimatum prend fin aujourd'hui à minuit et nous pensons que tous les hommes et femmes censés du parti vont regagner la maison, la bercaille. Ça sera une auto-exclusion que nous allons constater exactement comme a été notre ancien camarade, ministre qui est resté au gouvernement, où il avait dit à haute voix qu'il quittait l'Union pour la nation congolaise. Autre chose, la police nationale congolaise à la poursuite des inciviques sémant l'insécurité dans la ville de Kinshasa. Élisée Wamarakiza et Yves Lechouangue ont assisté à la présentation de quelques hors-la-loi appréhendés par les éléments du commissariat provincial ville de Kinshasa. C'était le jeudi dernier à son état-major situé sur l'avenue de la Libération dans la commune de la Gombe. Suivez. 5 véhicules de marque IST appelés communément Ketch et une vingtaine de personnes identifiées comme malfaiteurs ont été présentés au public le jeudi 26 octobre au commissariat provincial de la police nationale congolaise Kinshasa en présence du commissaire divisionnaire adjoint Silvano Kasongo Kitenge. Les véhicules ont été volés. Parmi les malfaiteurs, un se présente comme étant un général de l'armée, un autre comme colonel, d'autres identifiés comme étant des voleurs à main armée. Dans ce lot présenté, des bandits identifiés comme étant des assassins d'un avocat tué en 2016. Parité oblige, les femmes font partie de ce groupe. Une d'elles pour abus de confiance dans son travail de commissionnaire et l'autre pour association de malfaiteurs vendant des armes. La voici, versant des larmes de crocodile. Pour les véhicules retrouvés et identifiés sous ces plaques que vous voyez, la police nationale lance un message à l'endroit des propriétaires. Le commissariat provincial de la police ville de Kinshasa vient de mettre hors d'état de nuire 27 bandits de grands chemins qui terrorisent la population dans la capitale. Porte à la connaissance de la population, particulièrement les victimes d'extorsion et vol à main armée qui, à travers la télévision, vont constater le numéro de plaque d'immatriculation de leur véhicule, de pouvoir se présenter ici à l'état-major commissariat provincial
de la police ville de Kinshasa pour la procédure de la restitution. Retenez que la police poursuit son travail de sécuriser la population et permettre aux Kinois de circuler librement. Elle en appelle alors à un esprit de franche collaboration tout en dénonçant les actes suspects qui peuvent être décelés et la police ville de Kinshasa promet de présenter d'autres criminels très prochainement. La crise sociopolitique qui sévit en RDC, qualifiée de terrorisme politique par le président du parti politique Unité de Valeurs, Michel Okongo, qui fustige les 504 jours sollicités par la CENI, ainsi que le soutien des ambassadeurs de l'Union africaine. Il est au micro de Gisèle Olive Etoko. Quels sont les instruments juridiques qui régissent le Congo présentement? Si vous n'avez pas la réponse, je vous dirais que c'est l'accord, ainsi que ce que vous appelez l'arrangement particulier. N'est-ce pas? Reconnaissez-le parce que le peuple congolais est d'accord avec moi. Autrement dit, le chef de l'État n'allait pas nommer un premier ministre qui n'a pas une majorité parlementaire. Un premier ministre de l'opposition. Donc, vous comprendrez que le pays est régi par des arrangements. Si vous me ramenez à l'article 70, moi je vous dirais quelle interprétation faites-vous de l'article 70 ou 78, qui est si capital, parce que lorsque vous donnez les postes de Premier ministre, la primature à l'opposition, et qui insère quelques membres de l'opposition, alors que l'article 91 de notre Constitution prévoit que la politique de notre pays, la politique du gouvernement est conduite conjointement par le président de la République et son Premier ministre. Donc vous partagez les pouvoirs. Vous partagez les pouvoirs et vous le faites sur quelle base? Est-ce que c'est constitutionnel? Suivez du regard ce qui se passe. Donc nous avons mis la Constitution de côté. Je vais illustrer ce que je vous dis. Lorsque vous avez quelqu'un qui a ce que nous appelons en médecine, nous appelle l'insuffisance respiratoire. Cette insuffisance est de 40% par exemple. Avec les 60% de capacité, il ne peut pas alimenter son corps en termes de l'air et tout ce qui s'enfuit. Qu'est-ce qu'on fait? On lui met sous assistance respiratoire. C'est ce qu'on appelle. Le rendez-vous hebdomadaire relatif à l'indemnisation des victimes de la Société nationale d'assurance SONAS était respecté le jeudi dernier dans son quartier général de la Gombe, au cours duquel l'assureur national a traité et payé 197 dossiers en assurance automobile, vie et incendie. Maxime Makabou, Yves Deschanguet pour les détails. La tradition était respectée ce jeudi 26 octobre 2017 à la Société nationale d'assurance SONAS. La détermination des agents dits mandatés par la haute hiérarchie pour superviser les opérations de paie de sinistrés a été une fois de plus démontrée. À la clé, 197 victimes indemnisées en assurance automobile, vie et incendie. C'est là grâce à la totale implication de Mme Carole Aguito Amela, directeur général, qui malgré la morosité économique du pays, tient mordicus au rayonnement de l'image de l'entreprise. Naye a la direction générale pour frais médicaux concernant les patients nabiso ou souscrivent qui na assurance SONAS. Nous avons encouragé les Congolaises et les Congolais à souscrire à l'assurance SONAS puisque ceux qui ont eu du mal au l'accident, grâce à cette souscription, au cours qu'ils ont traitement, à Tambongo et ils ont mis na poste et que Sungayo pour Obika, Natango, moi, Bango. Voilà ce que je pouvais dire pour la SONAS. Ainsi, les bénéficiaires ont promis de servir de vecteur de transmission de l'information auprès de tous ceux qui hésitent encore de la sérénité de la SONAS. Pour eux, les réfractaires doivent bannir cette fausse appréhension sur l'indemnisation et souscrire chacun à la police d'assurance de son choix, car personne ne sera dessus. Place à présent à la revue de presse avec Maxime Makabou, une fois de plus. Bienvenue à cette revue de presse qui s'ouvre avec ces titres à la une de la prospérité. Kabila, Niki Elei, le face-à-face de tous les enjeux.